merci de nous retrouver au cours de cette 21e session. Nous allons commencer une série de sessions qui va porter sur un sujet très important. Il s'agit du VLAN. Donc, lors de cette session, nous allons définir quelques concepts très importants et lors de la prochaine, nous allons définir le VLAN. Donc, les notions que nous allons définir lors de cette session sont importants pour comprendre ce que c'est qu'un VLAN. Alors, nous allons partir. Qu'est-ce qu'un LAN? Nous avons beaucoup parlé du LAN lors des précédentes sessions. Donc, le LAN, c'est le Local Area Network qui se compose des équipements connectés à un même point géographique. Donc, des équipements interconnectés à un même point géographique. Donc, nous pouvons y compter les serveurs, les PC, les switches, les routeurs, le Wireless Access Point en abréviation WAP. Nous pouvons encore y ajouter d'autres équipements tels que les imprimantes, tout équipement qui peut être interconnecté dans un réseau local, effectivement fait partie du réseau local. Donc, le LAN, c'est un réseau local. Il peut s'agir d'un bureau, de l'étage d'un immeuble. Donc, si une société loue l'étage d'un immeuble et y installe des équipements, c'est toujours un réseau local. Il peut s'agir d'un immeuble entier de 5, 10, 20 étages. Il s'agit toujours d'un réseau local. Nous pouvons avoir une base ou même un hôpital qui a 15, 20 bâtiments. C'est toujours un réseau local. Donc, ce qui différencie tous ces réseaux locaux, c'est juste la taille. Donc, c'est là où on parle maintenant des campus LAN, des architectures, mais en réalité, ce sont des réseaux locaux. Qu'est-ce qu'un broadcast domain? Un LAN inclut des équipements qui sont dans un même broadcast domain. Donc, tous les équipements qui sont dans un LAN sont dans un même broadcast domain. D'où l'importance de comprendre la notion de broadcast domain. Donc, lorsque l'un des équipements connectés à un LAN transmet un broadcast frame, tous les autres équipements connectés au LAN reçoivent une copie du frame. Alors, je vais ouvrir Packet Tracer pour mettre cela dans le concept. Ici, nous avons une topologie et si ce PC transmet un broadcast frame, l'adresse de destination du broadcast frame, c'est le FFF, tel que nous le voyons ici, c'est F. Donc, tous les autres PC, tous les autres équipements de cela, nous vont recevoir une copie de ce frame. Nous repartons. Type de frame. Donc, vu que nous avons parlé du broadcast frame, il est important de définir, de voir quel type de frame il y a. Nous avons le unicast frame. Donc, le unicast frame, nous voyons que c'est le unicast address. Il représente une seule interface du LAN. Un unicast est transmis à un seul équipement. Nous avons déjà parlé du broadcast. Le broadcast est transmis à tous les équipements du LAN. Maintenant, qu'est-ce que le multicast? Le multicast est transmis à un groupe d'équipements. Nous allons repartir sur notre topologie. Nous avons déjà vu que le broadcast est transmis à tous les équipements, effectivement, excepté celui qui transmet. Maintenant, le unicast, c'est celui qui est transmis d'un équipement à un autre équipement. Donc, si ce PC transmet à cette imprimante, il va transmettre à l'adresse physique de cette imprimante. Donc, nous voyons ici l'adresse physique de l'imprimante. Je vais over. Donc, nous voyons le MAC address de cette imprimante. Donc, ce PC va construire un frame qui aura pour destination address, adresse de destination, le MAC de cette imprimante. Pour ce qui concerne le multicast, c'est lorsque ce PC transmet à cette imprimante et à ce laptop seulement. Donc, si c'est un multicast, il n'y a que les deux qui vont recevoir. C'est juste un exemple, mais il y a des technologies qui permettent de définir comment est-ce que le multicast fonctionne. Nous allons repartir à nos slides. Qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un domaine de collision? Un domaine de collision est un segment du réseau où les paquets peuvent faire l'objet d'une collision. Nous avons parlé du hub lors des précédentes sessions. Une collision intervient lorsque deux équipements transmettent des paquets au même moment dans un réseau partagé, un shared segment network. Lorsqu'il y a collision, les deux équipements doivent encore transmettre. Vous vous souvenez, nous avons parlé du CSMA-CD.
Donc, de cette technologie qui permet d'éviter les collisions dans le hub. Donc, nous allons avancer et nous allons voir une topologie sur ce point. Domaine de collision, hub vs switch. Les collisions existent dans le contexte des hubs parce que tous les ports d'un hub sont dans le même collision domaine. Donc, tous les ports d'un hub sont dans le même domaine de collision. Dans un switch, chaque port est un domaine de collision séparé. Alors, ici, là, nous avons une topologie. Nous pouvons compter les domaines de collision qu'il y a ici. Nous avons dit que tous les équipements connectés à un hub sont dans un même domaine de collision. Alors, ces 3 PC, nous le voyons, sont dans le domaine de collision 1. Chaque port d'un switch est dans son propre domaine de collision. Nous voyons que ce PC connecté, non, ce PC connecté à ce port est dans le domaine de collision 2. Ce PC connecté à ce port est dans le domaine de collision. Ce port qui connecte ce switch à ce routeur est un domaine de collision. Juste pour ajouter, donc, chaque port de routeur est aussi un domaine de collision séparé. Donc, ce port est le 5e domaine de collision. Ce port est le 6e domaine de collision. Broadcast domaine, switch vs routeur. Tous les ports d'un hub sont dans un même broadcast domaine. Nous l'avions vu que lorsque l'un des équipements dans un LAN transmet un frame destiné à l'adresse FFF, tous les autres équipements du LAN vont recevoir. Le hub, tous les ports d'un hub sont dans le même domaine de collision et donc sont dans le même broadcast domaine. Par défaut, donc en l'absence de configuration, tous les ports d'un switch sont dans un même broadcast domaine. Alors pourquoi? Nous allons le voir parce que nous avons dit par défaut. Nous avons ce switch qui n'a pas été configuré. Donc, si je fais show interface status, nous voyons que tous ces ports sont dans le VLAN 1. Nous allons parler du VLAN, c'est la série de vidéos que nous avons commencé. Donc, par défaut, tous les ports de ce switch sont dans le VLAN 1. Ça veut dire que tous les ports de ce switch sont dans un même broadcast domaine parce que un VLAN, c'est un broadcast domaine. Nous allons voir cela. Mais chaque port de ce switch est un domaine de collision séparé. Donc, c'est en fait une segmentation. Une segmentation. Chaque port d'un routeur est dans son propre broadcast domaine. Les routeurs ne transmettent pas les broadcast frames d'un broadcast domaine à un autre. Je vais rapidement ajouter, pour juste illustrer cela, je vais ajouter un routeur. C'est toujours bien d'illustrer les choses. Si j'ajoute ce routeur et je fais ceci, par défaut, tous ces équipements connectés à ce port, au port de ce routeur, puisque chaque port d'un routeur est un broadcast domaine, tous ces équipements sont dans un même broadcast domaine. Ça veut dire que par défaut, si l'un des équipements transmet, ou bien si il y a un broadcast qui vient de ce port, tous les équipements vont écouter. Si nous mettons cela, ce PC est dans son propre broadcast domaine. Donc, c'est plus comprendre les concepts que la taille de la topologie. Donc, tout ça, c'est un même broadcast domaine. Ça, c'est ce PC uniquement, puisqu'il est connecté à un unique port. Il est individuellement connecté à un port de suite, donc il est dans son propre broadcast domaine. Nous allons repartir. Broadcast domaine, switch vs routeur. Nous l'avons déjà vu que le hub tous les ports sont dans le même domaine de collision. Chaque port d'un switch est un domaine de collision séparé. Donc, ce port venant ici met tous ces équipements dans un même domaine de collision. Ce port connecté à ce routeur est un
domaine de collision, il y a quelque chose que je veux clarifier ici là. Nous avons beaucoup parlé du half duplex et du full duplex. La différence qu'il y a entre ce segment, ce domaine de collision et ce domaine de collision est que si ces deux équipements transmettent en full duplex, ça veut dire qu'ils vont transmettre et recevoir au même moment. Par contre, de ce côté, vu que ces PC sont connectés à un hub, il n'y a qu'un seul équipement qui doit transmettre à un instant T. Et les deux autres doivent attendre jusqu'à ce que ce PC par exemple finisse de transmettre avant qu'il ne transmette. Donc parce que c'est la logique du CSMSID qui est imposée dans ce segment partagé. Donc ça c'est un broadcast domaine, ça c'est un broadcast domaine et ça c'est un broadcast domaine. Ici là ce sont juste des exemples. Nous avons ici excusez, j'ai fait une erreur, je voulais dire domaine de collision et broadcast domaine, puisque c'est ce que nous voulons voir. Donc ici là, ce PC est dans son propre domaine de collision, ce port entre ce switch et ce routeur est un domaine de collision, ce port qui connecte tous ces équipements au travers de ce hub est un même domaine de collision. Tous ces ports, vu que tous ces ports sont connectés au même port de ce switch, à l'unique port de ce switch, tous ces ports, tous ces équipements par défaut sont dans un même broadcast domaine. Mais il y a trois domaines de collision. Ici, là, tous ces ports connectés à ce hub, tous ces équipements, tous ces PC connectés à ce hub sont dans un même domaine de collision et ils sont également dans le même broadcast domaine parce que c'est l'unique, ils sont connectés au même port. Donc c'est une question de conception. Ici là, ce sont les mêmes notions. Il s'agit juste de s'arrêter, vérifier. Ce n'est pas la taille, c'est juste comprendre que lorsque je suis en face du port d'un routeur, c'est un domaine c'est un broadcast domaine. Lorsque je suis c'est le port d'un switch, c'est un domaine de collision. Lorsque c'est un hub, c'est un tous les ports d'un hub sont dans un même domaine de collision. Donc merci. Donc juste pour essayer de s'amuser, lorsque je parle à une personne uniquement, individuellement, je suis dans le contexte d'une transmission unicast. Unicast. Lorsque je veux parler à Tony, à Romuald et à Ibrahima, au même moment, je suis dans un multicast. Et lorsque je veux parler à tous les élèves, par exemple, de la classe, je suis dans le contexte d'un broadcast. Merci de nous avoir suivis. Lors de la prochaine session, nous allons commencer à rentrer dans les détails de ce que c'est qu'un vilain. Je vous encourage de continuer. Que Dieu vous bénisse.